Le diable, pour atteindre l'ultime niveau d'adoration envers ton Seigneur, il te faut commettre un meurtre. Croyant, quoi? Je demande protection auprès de Dieu contre Satan le maudit. Non, tuer quelqu'un, moi, je ne peux pas faire cela. Il y a bien longtemps, dans un village appelé Mbandaka, Équateur, l'une des provinces de la République démocratique du Congo, vit un homme musulman très pieux, un modèle pour sa communauté, admiré pour le degré de sa foi envers Dieu. Cheikh Rajab est un croyant qui mène une vie saine, paisible et modeste avec sa petite famille. Tout ce qu'il cherche dans sa vie si modeste ici-bas, c'est de plaire à son Dieu. Nous sommes après le Ramadan, lorsque sa femme lui demande la permission d'aller rendre visite à sa famille dans le village voisin. Notre frère Cheikh Rajab accepte, mais avant que sa femme puisse partir, un homme très étrange, à l'apparence mystérieuse, lui rend visite. C'est le diable sous une apparence humaine qui se permet de rendre visite à notre cher frère croyant. Avant tout, le diable choisit une belle apparence, celle d'un homme très beau et très croyant. Hélas, notre frère ne s'en rend pas compte de l'origine de cet homme mystérieusement apparu dans sa vie. Le diable, bonjour mon frère, que la paix soit sur toi. Croyant, que la paix soit avec toi aussi, cher étranger. Le diable, mon frère, je suis de passage, il est l'heure de la sala, prière, mais je n'ai guère d'endroit pour accomplir mes prières. Puis-je te demander l'honneur de me laisser prier dans ta maison? Croyant, oui, bien sûr. Gloire à Dieu, les gens sont toujours les bienvenus dans ma demeure. Prends place, le temps que je prépare de l'eau pour tes ablutions et que je t'apporte un tapis. Ce sera mon plus beau tapis, celui que j'ai acheté lors de mon pèlerinage à la Mecque. Les ablutions sont un rituel sacré chez les musulmans. Elles permettent de se purifier avant d'entrer en contact avec Dieu, purifiant ainsi l'âme, l'esprit et le corps. Le diable, très ému de la réaction du croyant. Merci mon frère, que notre Seigneur puisse te bénir, toi et ta famille. Notre cher Rajab a eu le temps de bien préparer l'endroit pour permettre à son invité mystérieux de faire sa sala, prière, et lui a apporté de l'eau pour faire ses ablutions. Croyant, bismillah au nom de Dieu, venez prier mon cher invité. Le diable, merci beaucoup, je ne sais plus quoi dire. Votre hospitalité m'est d'une grande considération. Notre Seigneur se souviendra de vous. Il est l'heure de la prière de midi, Zuhri. Lorsqu'il monte sur le tapis pour accomplir sa sala, prière, notre frère croyant dresse une table pour servir le repas après qu'il ait fini sa prière. Mais quelque chose de mystérieux frappe notre frère croyant. C'est l'implication et la volonté de prier du diable. Depuis qu'il est sur le tapis en train de prier, il ne s'arrête jamais. Le diable prie pendant des heures et des heures sous un soleil ardent. Un acte que notre frère n'a jamais pu accomplir tout au long de sa vie pieuse sur terre, mon Dieu. Le croyant est estomaqué par le degré de foi de son invité mystérieux. Celui-ci est toujours sur le tapis jusqu'à l'heure de la prière de l'après-midi, en train de prier. Le croyant part prier à l'intérieur de sa maison, vu qu'il fait extrêmement chaud à l'extérieur. Une question traverse son esprit. Comment un homme peut-il prier aussi longtemps? Le prophète Mohammed, que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur lui, priait-il de la même manière? Qui est cet homme? N'est-il pas un ange? Pendant que notre cher croyant se pose tant de questions curieuses sur l'accomplissement de la prière de son invité, le diable ne cesse guère d'accomplir sa prière. Il est l'heure de la prière du crépuscule, lorsque notre cher croyant apporte le dîner, le plaçant juste à côté de son invité mystérieux. À un moment, il se tient debout à côté de celui-ci, l'observant profondément avec convoitise. Croyant, ô mon Dieu, qui est cet homme? D'où vient-il? Moi qui te prie tous les jours, j'accomplis toujours mes prières à l'heure. Je n'ai jamais perdu foi en toi. Mais comment expliquer cela? Moi-même, je ne pourrais jamais prier comme cet homme. Ma foi n'est-elle pas suffisante? Devrais-je multiplier mes efforts dans les actes d'adoration envers mon Seigneur? Ô Allah, pourquoi ne m'as-tu pas donné ce degré de foi comme à cet homme? Notre cher croyant, obsédé par la façon de prier du diable, a complètement perdu sa foi. Il se sent inférieur et ridicule, lui qui croyait être vraiment pieux, qui croyait être plus endurant dans la prière.
Il vient de comprendre que sa foi ne suffit pas, qu'il doit être comme cet homme mystérieusement apparu dans sa vie. Les heures passent, dépassant même la dernière prière du soir, Aïn-Shah. Dans la religion musulmane, il est impérativement obligatoire d'accomplir 5 prières, salat, par jour, ordonnées par Allah et recommandées par le noble prophète Mohammed. C'est l'un de 5 piliers de l'islam. Notre cher croyant, épuisé, n'en peut plus. Il s'autorise à interrompre son invité mystérieux qui ne cesse jamais de prier, même jusqu'à la prière de l'aube, Fajr, à 5 heures du matin. Croyant, Bismillah, au nom de Dieu. Mon frère, que Dieu me pardonne de vous interrompre dans la prière. Dites-moi une chose, n'êtes-vous pas fatigué ? Lui demande-t-il. Le diable. Non, quand j'adore Dieu et que je prie, rien au monde n'a d'utilité. Je ne suis pas fatigué, mon frère, croyant, mais j'aimerais savoir quelque chose. Moi aussi, je suis musulman croyant comme vous. Je prie, je fais des adorations, mais je n'ai jamais pu faire ou prier comme vous. Pourquoi ? Qui es-tu réellement ? Es-tu un ange venu juste pour mettre ma foi à l'épreuve ? Explique-moi un peu. Le diable, sourire nonchalant. Ah bon ? Votre manière d'adorer Dieu n'est-elle pas assez suffisante pour vous ? Croyant. Non, je ne pense pas. Dites-moi, quel est votre secret ? J'aimerais aussi adorer mon Dieu comme vous le faites. S'il vous plaît, apprenez-moi. Je veux être très pieux comme vous et prier comme vous. Le diable. Si je vous le dis, croyez-moi, ça ne sera pas aussi facile pour vous, mon cher frère. Croyant, détrompez-vous. Je suis convaincu que j'y arriverai sans aucune crainte. C'est là que le diable commence à donner ses conseils diaboliques à notre cher frère croyant, avide de devenir comme lui. Le diable, ok, je vais vous dire mon plus grand secret. Croyant, merci mon frère, parlez-en, je vous écoute. Le diable, pour atteindre l'ultime niveau d'adoration envers ton Seigneur, il te faut commettre un meurtre. Croyant, quoi ? Je demande protection auprès de Dieu contre Satan le maudit. Non, tuer quelqu'un, moi, je ne peux pas faire cela. Le diable, alors commets l'adultère, couche avec une femme, tu atteindras mon degré et la piété absolue. Croyant, ah ça jamais, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas commettre l'adultère. Le diable, bah voilà, je vous aurais prévenu que ça ne serait pas si facile pour vous. Notre frère croyant, estomaqué par la réponse de son invité mystérieux, se trouve dans une impasse terrible. Cependant, sa curiosité le pousse à vouloir connaître la vérité à tout prix, à devenir comme son invité. Alors, il continue dans sa quête du savoir. Le croyant, « Attendez mon frère, ne partez pas maintenant. Vous êtes venu chez moi, je vous ai donné un endroit pour adorer Dieu. Je vous ai traité comme mon propre frère, comme la religion nous le recommande. Vraiment, n'avez-vous donc pas de compassion ? S'il vous plaît, n'y a-t-il toujours pas une autre solution ? » Le diable, « Oui, bien sûr qu'il en reste une, mais j'ai peur que cela vous soit complètement difficile à accomplir. » Le croyant, « Non, cette fois-ci, je suis prêt à faire tout ce que vous allez me dire. Je suis prêt à tout donner pour atteindre la piété ultime. Je veux devenir comme toi et augmenter le degré de ma foi. » Le diable, « Alors, dans ce cas, je vous dirai de consommer de l'alcool. C'est le seul moyen possible qui vous reste pour devenir plus que moi et pour atteindre la piété ultime. » Sur ces propos, le diable prend ses affaires et s'en va sans même se retourner. Notre frère reste très perplexe sur cette réponse et cela lui prend plus d'1 semaine de réflexion pour choisir entre ces 3 péchés à accomplir. Plus le temps passe, plus il se torture intérieurement. Le croyant, « Mon Dieu, je suis confus, je ne sais plus quoi faire. Cet homme était si droit envers toi, il a prié devant moi pendant des heures. Tout ce que je veux, c'est me donner à toi à fond à travers mes adorations. Il m'a proposé 3 péchés à commettre. Cela signifie que lui-même a dû commettre forcément l'un de ces 3 péchés. Tuer quelqu'un d'innocent, même celui qui ne mérite pas ta miséricorde, je ne peux lui ôter la vie. Coucher avec une femme qui n'est pas mienne, je ne peux pas. C'est contraire à nos lois et à tes lois aussi. Mais l'alcool, je ne veux tuer personne à cause de ça. Que dois-je choisir, mon Dieu ? Aide-moi. » Après plusieurs heures de réflexion, il décide de prendre le plus petit péché, car commettre un meurtre et l'adultère seraient les pires choses qu'il regretterait toute sa vie et il paierait très cher une fois qu'il serait mort. Car nous venons de Dieu
Nous appartenons à Dieu, et c'est vers Dieu que sera notre retour. Il s'éloigne de son village et se rend dans un village lointain pour ne pas être vu ni reconnu par les siens, voulant à tout prix sauvegarder sa dignité et sa réputation de personne pieuse et exemplaire. Arrivé dans le village, il trouve un endroit spécialement conçu pour les ivrognes, les gens sans scrupules et les païens mécréants. Il s'introduit en douce sans se faire remarquer. À l'intérieur, il trouve une femme très jolie, belle, avec des formes exceptionnelles, qui semble être seule. Elle est presque à moitié nue, son corps laissé à désirer. Femme. Bonjour. Que puis-je vous offrir, l'étranger? Le croyant. Je veux de l'alcool, s'il vous plaît. Femme. Vous n'êtes pas du coin, apparemment. En plus, vous êtes bel homme. Le croyant. Sourire. Merci, vous êtes aussi belle. Servez-moi l'alcool, s'il vous plaît. Je n'ai pas beaucoup de temps. Femme, faisant du charme. Voyons, calmez-vous un peu, bel étranger. Détendez-vous, Monique va bien s'occuper de vous. Notre cher croyant entame son premier verre d'alcool, une boisson appelée agenin, dont le taux d'alcool est extrêmement élevé, incommensurable si je peux le dire, et très dangereuse, car elle vous rend saoul en un laps de temps. Un verre, suivi d'un deuxième, suivi d'un troisième, ainsi de suite, jusqu'à son 10e verre de cette satanée boisson. Notre cher frère prend goût à cette boisson maudite et commence à convoiter Monique, la serveuse, qui elle aussi ne cesse pas de faire des avances. Face à la beauté de cette femme, velue de la tête aux pieds, des cuisses très claires, une voix sensuelle, notre frère ne peut supporter tout cela en dévorant cette femme du regard. Sous l'effet de l'alcool, il se lance dans l'exploration corporelle de cette dernière et elle se laisse faire. Il commence par l'embrasser partout jusqu'à ce qu'il couche avec elle. Il vient de commettre son tout petit péché en premier lieu. Il vient aussi de commettre l'adultère sans s'en rendre compte. Pendant qu'ils sont en plein ébat sexuel avec une grande imprudence, le mari de la femme serveuse revient de son travail. Arrivant devant la porte d'entrée de son établissement, il écoute des cris et des gémissements provenant de l'intérieur. Furieux, il cherche par tous les moyens la possibilité de défoncer la porte pour y entrer. C'est à ce moment-là que nos deux protagonistes prennent conscience de leurs actes ignobles et de la gravité de la situation qui pourrait leur coûter la vie si le mari de cette femme, Monique, les surprend en flagrant délit. Femme, en sursaut, tout en écrasant sa voix sensuelle. « Mon mari est là. Cache-toi. Il ne faut pas qu'il te trouve ici. Cache-toi vite. » Une panique totale règne dans la pièce. Pendant ce temps, le mari continue de défoncer la porte avec rage, avec une seule idée en tête, tuer celui qui abuse de sa femme. Le croyant, effrayé par la situation, se demande « Mais que dois-je faire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Femme. Prends ce couteau. Cache-toi derrière la porte. Ne fais aucun bruit. Une fois que mon mari sera entré, plante-lui ce couteau dans le dos. Fais vite, c'est soit sa mort, soit la nôtre aujourd'hui. Notre cher croyant prend le fameux couteau et se cache derrière la porte, attendant que le mari fasse son entrée. Dès qu'il entre, c'est à cet instant crucial qu'il lui plante le couteau dans le dos, suivi de la gorge, l'égorgeant sans scrupule. Il prend la fuite sans se retourner, se rendant dans un lieu isolé où le diable réapparaît devant lui. Le diable, « Ô cher ami, que fais-tu ici? Et pourquoi es-tu en sang ?» Le croyant, « Je suis maudit, tu m'as induit dans l'erreur, tu es un trompeur, le diable incarné. J'ai tué quelqu'un sans hésitation. Qui es-tu? Le diable. Je suis le diable, ma seule mission était de te pervertir. Tu as voulu être comme moi, oubliant tes principes et valeurs. Ta foi envers ton Dieu était suffisante, mais tu as voulu en avoir plus en imitant une autre personne. Le salut est individuel. Tu as refusé 2 grands péchés que tu jugeais importants, mais en choisissant le plus petit des 3, tu es foutu. Ce n'est pas à toi de décider si un péché est petit ou grand, car le petit péché peut engendrer les plus grands. L'alcool t'a poussé à l'adultère et l'adultère au meurtre. Si seulement tu avais refusé ce péché que tu qualifiais de moins important, on n'en serait pas là aujourd'hui. Le diable disparaît complètement. Le croyant implore « Ô Allah, j'implore ta miséricorde ». Leçon à retenir. Dans la vie, il n'est pas bon de chercher à être comme les autres à tout prix.
Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus. Fuyez les péchés, peu importe leur nature, car le diable est un trompeur. Ne perdez pas votre foi face à n'importe quelle situation. Ô Dieu, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Rappelez-vous toujours de ce qu'Allah le Très-Haut a dit dans sourate Az-Zumar, versets 53 à 54. Dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui, avant que ne vous vienne le châtiment, et vous ne recevez alors aucun secours.